Monsieur Michel Larive. Madame la ministre, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues, la mission qui nous occupe recoupe deux programmes que sont les programmes presse et médias et le programme livre et industrie culturelle. Le budget global de la mission est impacté dans le PLF avec 14 millions d'euros en moins, 22 millions si l'on inclut les baisses connues l'an passé. Vous nous exposez aujourd'hui un PLF avec des pertes d'emploi, 28 équivalents temps plein perdus dans 15 en bibliothèque. Cela fait suite à votre décision de supprimer du jour au lendemain une grande partie des contrats aidés. Mais je souhaitais moi aussi vous interroger sur la situation délétère de l'audiovisuel public français, qui se dégrade depuis 2008. Cette année-là, M. Woerth, Nicolas Sarkozy répondait au livre blanc de TF1 en supprimant la possibilité de publicité pour France Télévisions après 20 heures. Une dotation budgétaire de l'État a été créée pour compenser la perte de la publicité et s'est transformée en TOCE dans le PLF 2015. Seulement, cette taxe n'est fléchée vers France Télévisions qu'à hauteur de 50%. Le reste profitant au budget général de l'État. Nous avons tenté d'entamer une discussion avec vous sur ces questions, mais l'amendement déposé n'a pas été validé par la Commission des finances. Nous espérons donc, Madame la Ministre, des éléments pour expliquer cette attribution insuffisante de ce reliquat de TOCE à notre audiovisuel public. Les mots de France Télévisions ne s'arrêtent pas là et nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un amendement sur les employés de l'audiovisuel public. Mais j'attire d'ores et déjà votre attention sur l'un des problèmes qui découlent du manque de financement dont souffre France Télévisions. Aujourd'hui, un tiers des finances de France Télévisions servent à acheter des programmes extérieurs. Prenons un programme d'une des chaînes du groupe TF1, Plus belle la vie, un programme d'une des chaînes du groupe, Plus belle la vie. Il appartient à une filiale de TF1 qui a rapporté 2 millions à France Télé, mais leur a coûté 5 fois plus. Parce que la diversité est garantie de foisonnement culturel, il faut permettre la production de ces chaînes publiques et ne pas les maintenir dans un seul rôle de diffuseur. Nous pensons donc que les financements de l'État de l'audiovisuel public devraient connaître une hausse conséquente plutôt qu'une baisse récurrente. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, on a aussi évoqué cette fameuse TOCE, effectivement. Alors que la contribution à l'audiovisuel public, la CAP bénéficie intégralement aux sociétés de l'audiovisuel public, la TOCE est partagée entre France Télévisions et le budget de l'État. Dans le PLF 2018, la part affectée à France TV diminue. C'est la traduction concrète de la contribution de France TV à l'effort général d'assainissement des finances publiques. Vous avez évoqué, Monsieur Moret, les contrats aidés. Ils ne sont pas supprimés, je vous le rappelle. Il y en a 200 000 qui sont prévus l'année prochaine et beaucoup d'incitations fiscales sur le travail, l'emploi dans les associations. Ah oui, finalement, on a abouti au fameux théorème de Bercy. C'était comme ça que... On a terminé et vous rappelez, je crois qu'on parle sur France Télévisions de 30 millions d'euros sur plus de 2,5 milliards et on rappelait que ce n'est pas sur la création, qu'on ne peut pas ne pas imaginer que dans une structure de cela, on puisse travailler sur des synergies, des coopérations entre les médias et sur des économies de fonctionnement. Oui, c'était excusez-moi, Monsieur Michel Larive. Larive. Voilà. Vous avez vu, Monsieur Larive, je suis là pour veiller. Hein. On va y arriver.